Good morning tout le monde et bienvenue dans un épisode spécial parce qu'aujourd'hui je veux partager avec toi les 3 choses essentielles que j'ai appris après avoir shooté avec certains des meilleurs photographes professionnels à travers le monde. Je peux te dire, il y en a qui m'ont pas mal surpris, alors si t'es prêt, c'est parti. Allez hop, c'est parti, on va tout de suite commencer. Mais avant ça, bonjour et bienvenue, mon nom est Pierre Tellenberg, je suis un photographe d'aventure et de voyage et le créateur de la méthode 30 jours pour des photos pro, une méthode pas à pas pour faire passer ta photographie au niveau supérieur, quel que soit le matériel que tu utilises sur 30 jours. Donc si ça t'intéresse, si toi aussi tu veux débloquer ce qui se passe dans ton cerveau, si tu veux voir comme un photographe pour prendre des photos dont tu es fier, je te laisse découvrir le programme. Il y a un lien dans la description et la prochaine session va bientôt commencer, donc ne la loupe pas. À travers les années où j'ai pu shooter avec différents photographes, je me suis retrouvé avec certains des meilleurs photographes dans le monde et je les ai même eu sur le podcast et j'ai pu apprendre pas mal de choses et certaines que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Et la première, c'est qu'ils ont tous du matériel très cher et qu'ils te disent tous que le matériel n'a aucune importance. Ça me fait toujours un petit peu rire, mais pourquoi est-ce que c'est le cas? En fait, ce que je me rends compte, c'est que oui, ils ont du matériel cher, mais ils se retrouvent surtout à shooter avec peut-être 1 ou 2 objectifs et ils savent exactement quel matériel va leur permettre de raconter l'histoire à travers les images, de faire passer cette histoire au spectateur le plus facilement possible et dans quelles conditions le matériel va être le plus important. Donc ça, on s'en doute, ça me paraît logique. Mais ce qui m'a impressionné, c'est que quel que soit l'appareil que tu leur donnes, même s'il n'est pas cher, ils sont capables de prendre des bonnes photos. Donc en fait, c'est un petit peu comme s'ils avaient le meilleur matériel au monde, mais qu'ils sont capables de shooter avec n'importe quoi. Et souvent, je les vois en fait, quand ils ne sont pas en train de shooter sur un truc pro, je les vois qui utilisent des vieux appareils, des appareils vintage. Il y a David Burnett qui est un photographe qui a fait des couvertures de Time Magazine, etc. Il l'avait, je crois, c'était un A7 III. On était à une conférence à Sony ou un A7 IV, mais avec un vieil objectif manuel qui lui permettait d'avoir un feeling complètement différent. Bien souvent, en fait, ils peuvent shooter avec n'importe quoi et ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire et c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup dans la formation 30 jours pour des photos pro. Si tu arrives un jour à utiliser un de tes vieux appareils et à avoir quelque chose dont tu es fier, tu sais que tu as passé ce cap du matériel et je pense que c'est hyper important. Après, il ne faut pas dénigrer le matériel, ça aide, mais ça ne fait pas tout. La deuxième chose qui m'a surpris le plus avec ces photographes qui sont vraiment au top, c'est qu'en fait, ils ne shootent pas en permanence. Ils sont là et ils prennent des pauses dans leur photographie. On a un petit peu cette idée qu'ils sont en permanence collés à leur appareil. Alors oui, mais pas forcément à l'appareil que tu penses. Ce n'est pas le meilleur appareil, ce n'est pas l'outil avec lequel ils vont faire les shoots pro. Bien généralement, je les vois qui vont travailler avec leur téléphone ou avec un appareil photo argentique ou un appareil photo jetable. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils me disent qu'ils vont passer des fois plusieurs mois, plusieurs semaines sans jamais prendre une photo qu'ils estiment pour leur portfolio ou qu'ils estiment pour un client et que en fait ces périodes leur permettent un petit peu de se régénérer créativement. Ils sont capables de prendre ces pauses et de revenir à leur matériel principal dans un shoot avec un client et d'être à 120% dedans et d'être au top de leur forme. Et je te recommande de faire ça un petit peu, c'est de faire des périodes où tu vas être à fond, par exemple dans la photo, et après tu vas reprendre un petit peu une petite bouffée d'air, faire quelque chose de complètement différent, voir les choses différemment et revenir à la photographie va te permettre d'intégrer ces nouveaux aspects que tu avais vus ou que tu n'avais peut-être pas vus avant dans ta photographie. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui se passe pour eux aussi. Et ça m'a vraiment surpris, je ne m'attendais pas à ça. Donc je recommande à tout le monde, si tu te sens un petit peu burn-out, si tu sens que tu es un petit peu à la limite créative, prends une pause, va faire autre chose, fais une activité différente et reviens vers ta photographie après parce que même les pros, même les meilleurs du monde apparemment le font. On passe à la prochaine. Troisième chose, ils sont maîtres de la technique, ils comprennent tout quand il s'agit du triangle d'exposition, quand il s'agit de shooter en manuel, ils sont capables d'utiliser n'importe quel appareil, même un vieil appareil photo et de l'utiliser dans les meilleures conditions possibles. Et ce, même si ça n'a pas les dernières avancées technologiques, etc. Et pour moi, ça c'est quelque chose que l'on doit tous travailler, c'est vraiment de gérer sa technique. C'est un petit peu comme tout, il faut apprendre à taper la balle correctement en tennis avant de s'amuser à faire des effets complètement différents. Tous ces photographes pros, ce que j'ai remarqué, c'est que tu leur donnais n'importe quel appareil et ils n'étaient pas forcément les plus avancés dans les dernières technologies. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y a des modes de tracking, il y a des modes de plage dynamique, etc. qui sont dans nos appareils photo et qui sont géniaux. Mais en fait, ce n'étaient pas ces photographes pros qui savaient mieux les utiliser. En général, ils s'en fichaient même de la plupart du temps du nombre de mégapixels. Qu'il y en ait 24 ou 56, ça ne leur changeait pas la vie tant qu'ils avaient l'objectif adapté. Ils ne sont pas en mode geek sur tous les paramètres et tous les settings. Personnellement, au début, j'étais un peu à fond dans tous les paramètres, le nombre de mégapixels, la vitesse du tracking, etc. Et plus j'avance et moins je trouve que ça a d'importance parce que
faire partager une histoire, faire partager une émotion à travers une photo. Tu n'as pas besoin forcément de la dernière technologie pour ça ou du plus gros capteur ou du plus gros nombre de mégapixels. Comme on peut l'avoir vu, il y a des photos qui ont été prises il y a 50 ans avec du matériel qui est complètement obsolète de nos jours et ces photos ont encore un poids et un impact sur nous qui est extra fort. Et c'est ça justement la partie sur laquelle il faut travailler, je trouve, en tant que photographe et non pas juste sur les paramètres et tout ça. Après, on a le droit de geeker un petit peu sur les fonctionnalités de l'appareil. Ça peut nous aider à shooter plus vite ou alors à achever notre vision créative plus rapidement, mais ça n'est pas une fin en soi. Maîtrise vraiment la base afin qu'avec n'importe quel appareil, tu sois capable de créer ce que tu veux créer et ensuite tout le reste vient en bonus. Et la dernière chose que j'ai apprise, et tu vas pouvoir me dire si toi aussi tu résonnes avec certains de ces points ou si tu as des choses à améliorer là-dedans, ça va être qu'ils sont complètement dédiés à leur art et à la réussite de leur vision créative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont se lever à 4 h du matin, à 2 h du matin, qu'ils vont savoir exactement où se placer, à quelle heure, à quel endroit, pour quel type de lumière, quel va être le matériel dont ils vont avoir besoin, mais surtout, ils ne vont pas abandonner tant qu'ils ne sont pas capables d'avoir exactement ce qu'ils veulent. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on a vite fait d'abandonner, de se dire non, mais c'est pas grave, on va faire autre chose, etc. Mais en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que ceux qui sont vraiment bons, ceux qui sont vraiment pros et ceux qui inspirent les autres dans ce domaine, s'ils ont une idée en tête, ils vont aller jusqu'au bout. Et tu sais, quand on était dans l'Utah, on se réveillait tous les matins vers 5 h 30 du matin parce qu'il y avait le lever du soleil vers 6 h, 6 h 30. Ensuite, on avait un coucher de soleil à 20 h 30. Après, on avait la lune qui se couchait vers 1 h du matin et les étoiles qui se levaient du coup, qui étaient visibles à partir de 1 h du matin. Et c'est intense, tu fais ça pendant une semaine, tu dors quasiment pas. Dans la journée, il fait ultra chaud, enfin bref. Mais on a récupéré des photos qui sont incroyables. Et c'est vraiment des choses que je retire un petit peu de mes expériences. C'est que par exemple, en shootant avec Chelsea et Emmett en Polynésie, c'est de voir à quel point ils sont capables de mettre leur tête sous l'eau pour avoir la photo qu'il faut. Et s'il faut la refaire 25 fois, avoir de l'eau dans le nez, vraiment ils vont aller jusqu'au bout pour récupérer leurs photos. Et c'est un peu pareil pour les photographes d'aventure, les photographes de rue qui ont énormément de patience, les photographes que j'ai pu voir de mariage qui vont vraiment tout faire pour réussir à capturer les choses de la meilleure manière possible. Et vraiment pour moi ça a été un travail au cours des années de me concentrer et de réussir à toujours me dire ok, je pense que je peux améliorer ça, il faut que je sois là à cette heure-là, je vais continuer et jusqu'à ce que je réussisse cette photo et ne pas l'abandonner avant. On a vite fait de se contenter, ouais bon c'est pas mal, mais en fait non, le ouais bon c'est pas mal, ça va pas suffire en fait, il faut aller jusqu'au bout pour avoir exactement ce que tu veux. Donc voilà, dis-moi un peu ce que tu en penses. Si tu te demandes où je suis dans l'Idaho, qui est un état aux États-Unis avec des montagnes magnifiques. Je pense que je vais vous partager quelques photos sur Instagram très bientôt. Mais n'oublie pas, travaille sur toi, sur ton art. Il n'y a personne d'autre qui va le faire pour toi. Et si tu penses que tu as besoin d'aide et de structure pour ça, rejoins la formation 30 jours pour des photos pro. On a un groupe qui va démarrer bientôt. Tu auras un accompagnement sur 30 jours avec moi qui va être génial pour justement reprogrammer ce qui se passe dans ton cerveau et voir comme un photographe. Maintenant, moi, je vais continuer à explorer cet état de l'Idaho qui est juste magnifique avec des hautes montagnes. Je vais aller faire des randonnées et prendre des photos. Je te souhaite une excellente journée. On se voit dans la prochaine. Get out there, go shoot, try something different, try something new.